Je suis toujours boxeur. Mais ouais, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Je suis pas mis, j'ai jamais dit que j'arrêtais la boxe, moi. Voilà, après c'est compliqué, j'ai pas de proposition de combat. Il n'y a rien qui se passe en France en ce moment. J'ai l'impression que la boxe, elle dort. Donc voilà, je serai là s'il il y a un gros challenge à faire. J'irai en préparation comme c'est mon métier. Je continue mon travail. C'est compliqué un peu parce que voilà, je me dis, mais j'ai plus de travail en vrai. Moi, c'est mon travail. Les gens me disent, qu'est-ce que tu fais? T'as arrêté alors, ça va? Mais non, j'ai pas arrêté. Pour moi, je suis encore en forme. Après, niveau boxe, c'est vrai que ça, il y a longtemps que j'ai pas mis les gants et tout. Mais bon, comme on dit, la boxe, c'est comme le vélo, ça se perd pas. J'ai surtout récupéré toute ma tête. Je me suis bien reposé. Niveau aussi, quand même, j'avais pris un peu de coups. Mais bon, j'ai toute ma tête, hein, je ne suis pas fou. Je sais que j'irai pas me faire massacrer pour un gros billet. Si un jour on me propose un gros combat, je me ferai 3 mois de préparation, 2, 3 mois de préparation j'irai à fond. Je vais être champion. J'ai une carrière de champion sur le ring. Je veux être le champion d'après et dans la vie de tous les jours. Et je veux laisser aussi une belle trace pour mes enfants. Surtout que là, t'as. J'ai un petit garçon qui arrive. Vas-y. 1, 2, 3. Allez. Je ferai tout pour le détourner de la boxe. C'est trop dur la boxe. C'est trop dur la boxe et je veux pas surtout, en tout cas, je veux surtout pas qu'il y ait une relation père-fils entre lui et moi, entraîneur et boxeur. C'est compliqué. Les relations père-fils en tant qu'entraîneur et champion, c'est très compliqué. On pouvait plus se voir. J'arrivais plus, il arrivait plus, il pouvait plus me voir. En plus, je suis une tête de con, moi. Je suis une vraie tête de con. Le pauvre, il devait dire, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a pris la grosse tête ou quoi, tu vois? Mon père, il devait plus comprendre comment mon comportement, il devait plus le comprendre. J'écoutais plus rien. J'aurais peut-être dû. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon père. Rien d'irréparable. Non. Elle. Il te manque. Et c'est mon père. Le lien, tu penses que c'est toi qui dois le faire? Le Ouais. premier pas? Ouais. Ouais. Mais j'arrive pas. Ouais, la pudeur, la honte. J'ai honte. Honte de quoi? Et je lui demande pardon. Je sais même plus quoi dire. J'ai plus de mots. Je l'aime. C'est mon père. Ça a été mon premier exemple. Et c'est grâce à lui si j'en suis là aujourd'hui. Si toute ma carrière j'ai fait, c'est grâce à mon père. Si je reviens, bah, j'espère qu'il sera là dans mon coin, mais pas en second. Ou peut-être assis. Tu vois? Ouais, mon père. Je veux récupérer mon père, c'est tout. Je pourrais faire un bon entraîneur aussi. Ouais. Eh oui, mais entraîneur en boxe en France, faut être réellement un passionné en fait. Faut être un réel passionné ou un réel enculé. Tu vois? Voilà. Je pourrais pas prendre 30% sur un petit boxeur, bon, sur une bourse de 400 € ou 200 €. Je suis trop humain pour ça. Champion du monde, je rêve plus de l'être. J'ai compris que boxeur français, c'est difficile d'être champion du monde. Un chemin d'Europe, ouais, je serais heureux et fier de faire un chemin d'Europe. Ouais. C'est un très beau titre. Ouais. Milan Prat, on a fait une erreur. Quand je prépare Soro, on prend Milan Prat en sparring. Il fait presque 1m85. Déjà, il faut savoir que quand on prépare un chemin du monde, le champion, on doit le mettre dans les meilleures conditions et pas prendre des sparring qui sont trop durs pour lui, pour le mettre dans les meilleures conditions psychologiques pour préparer un chemin du monde.
On m'a ramené pris Milan Prat pour faire un. Mais j'ai fait 2 rounds, j'ai dit vas-y c'est bon, il me casse les couilles, lui il est gros grand et puis il est très fort Milan Prat. C'est l'avenir de la boxe en France aussi, c'est très très bon, il est très travailleur. Mais non, je ferai pas Milan Prat, c'est bon, j'ai rien à gagner contre lui. Non, je veux pas servir de tremplin à un petit jeune qui monte. Tu vois. Sissoko, ouais. Si on me donne un bon délai pour me préparer et faire Sissoko, ouais. Et j'y pensais dans la nuit, avant de dormir, je pense à tout. Je suis un ouf, je veux pas, j'ai envie de lancer des trucs et tout. Mais je vais faire ma gueule, je me suis fait défoncer par Soro. La première fois que j'ai fait ça de ma vie, à aller clasher quelqu'un pour faire ce combat. Je me suis fait défoncer la gueule devant la France entière et j'ai pas envie de recommencer. J'ai toujours en travers la gorge que pour moi, contre Michel Soro, et j'étais à 15% de mes capacités, j'étais mort. Je suis allé faire ce combat à Bercy j'étais en dépression. J'ai préparé mon combat ici avec un imam qui me faisait des trucs parce que j'ai cru avoir des choses, ou peut-être que je les ai eues. Et j'étais dans une période difficile. Et pour moi, contre Soro, c'était même pas Vitu, il y avait que le V ou le U, je sais pas, j'étais mort. Donc, je sais pas, je reste là-dessus. Je reste sur ma faim et j'aimerais revenir et faire même si perdre, mais avec les honneurs. Parce que là, j'ai perdu contre Soro, mais comme une merde. C'était pas moi. J'ai gâché un peu tout. J'ai l'impression d'avoir gâché toute ma carrière avec ce combat. Mes 53 combats avant, ils étaient. Voilà. J'ai perdu tout mon honneur. C'est pour ça que j'ai besoin de récupérer cette putain d'honneur, en fait. Tu vois, c'est cet honneur-là qui me manque. En fait, c'est même pas pour l'argent, c'est même pas pour. C'est pour mon honneur. Et là, je suis prêt à travailler. Voilà. À travailler parce que j'ai jamais été réellement un travailleur, j'avais des facilités. Je dis pas que j'aurais été champion du monde. Moi, j'ai été un petit boxeur qui a fait avec les moyens du bord. Voilà. J'ai aucun regret, je suis quand même fier de mon parcours. Hein. J'ai fait 2 chemins du monde en m'entraînant dans le petit gymnase de la ville. À faire des petits combats, non. J'en ai fait un, je suis nul dans les petits combats. Et mon dernier combat, il reste sur un match nul parce qu'on n'en parle pas. Mais j'ai perdu contre un. Enfin, j'ai pas perdu, mais j'ai presque perdu en vrai. Je fais match nul contre un mec qui a je sais pas combien de défaites. Mon dernier réel combat, tu vois. Je fais match nul contre ce mec-là. Je suis là, mais j'ai pas envie, en fait. Et là, c'est là que je suis vulnérable. J'ai pris un coup derrière la tête, boum. Et je me rappelle plus du combat. J'ai pas envie de finir à zozoter, tu vois, j'ai envie de finir avec toute ma tête. Je l'ai dit toute ma carrière. J'ai eu la chance d'avoir les exemples devant moi pour pas les reproduire. J'ai eu la chance de parler avec d'anciens boxeurs. J'ai un peu vu, je suis un mec qui analyse et tout. J'ai un peu vu des anciens boxeurs, malheureusement, qui zozotent, qui n'ont pas eu la vie facile, tu vois. Là, je vais reparler d'un mec, justement, je veux lui rendre hommage. Moi, j'avais pour exemple Christophe Canclos. Christophe Canclos, t'as vu ce qui s'est passé? Voilà, c'est cette fin-là que j'ai surtout pas envie de finir comme ça. Christophe Canclos, c'était la grande classe. Paix à son âme.